Avançons avec pleine assurance vers le Dieu Tout-Puissant qui fait grâce pour obtenir miséricorde, d'avoir en temps voulu la grâce de son secours. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Nous tendons vers la Pentecôte. Ce sera la conclusion du temps pascal. Et comme Paul nous dit, il n'y a aucune âme qui peut professer que Jésus-Christ est Seigneur sans l'assistance, sans le concours de l'Esprit. Vous et moi, nous tous, nous toutes, nous avons besoin de l'Esprit en nous. Alors, prenons ce temps pour préparer nos cœurs, pour nous apprêter à l'accueillir. Et c'est Dieu seul qui peut préparer notre âme, notre intérieur, pour s'y faire sa place. Tournons-nous vers sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Que ton Esprit Saint, Dieu créateur, nous transforme par ses dons, qu'il change notre cœur en un cœur que tu aimes, parfaitement accordé à ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul avait été arrêté à Jérusalem. Le lendemain, le commandant voulut savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient. Il lui fit enlever ses liens. Puis il convoqua les grands prêtres et tout le conseil suprême, et il fit descendre Paul pour l'amener devant eux. Sachant que le conseil suprême se répartissait entre Sadducéens et pharisiens, Paul s'écria devant eux, « Frères, moi, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de notre espérance, la résurrection des morts, que je passe en jugement. » À peine avait-il dit cela qu'il y eut un affrontement entre pharisiens et sadducéens, et l'assemblée se divisa. En effet, les Sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection, pas plus que d'ange ni d'esprit, tandis que les pharisiens professent tout cela. Il se fit alors un grand vacarme. Quelques scribes du côté des pharisiens se levèrent et protestèrent vigoureusement. « Nous ne trouvons rien de mal chez cet homme. » Et si c'était un esprit qui lui avait parlé ou un ange? L'affrontement devint très violent. Et le commandant craignit que Paul ne se fasse écharper. Il ordonna à la troupe de descendre pour l'arracher à la mêlée et le ramener dans la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur vint auprès de Paul et lui dit, « Courage, le témoignage que tu m'as rendu à Jérusalem, il faut que tu le rendes aussi à Rome. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face débordement de joie, à ta droite éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Alléluia, Alléluia. Que tous soient un comme toi, Père, tu es dans moi et moi en toi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous continuons la lecture du livre des Actes des Apôtres et petit à petit, nous tendons vers la fin. D'ailleurs, c'est la dernière semaine du temps pascal que nous vivons présentement. Et Paul a quitté l'Asie mineure, comme nous avons essayé de le dire hier. Voilà qu'il est arrivé à Jérusalem. D'ailleurs, vous vous rappelez, devant les anciens d'Éphèse, il disait bien que c'était l'Esprit Saint qui l'invitait, qui en fait portait son cœur vers Jérusalem. Mais il ne voyait pas tout clair, il ne voyait pas ce que l'Esprit attendait de lui à Jérusalem. Mais il était sûr d'une chose, durant son ministère, à chaque fois, il a dû se buter contre la persécution, contre l'adversité, contre des épreuves. Il dit probablement que cela m'attendra aussi à Jérusalem. Et déjà aujourd'hui, on voit Paul qui est arrivé déjà à Jérusalem et ça n'a pas pris beaucoup de temps. Il est arrêté. Et voilà qu'il est en prison. Mais le gouverneur voudrait savoir la raison pour laquelle il a été emprisonné. Et Paul, comme il était futé, il savait bien qu'il y avait deux groupes au tribunal. Un, c'était le groupe des pharisiens, et l'autre le groupe des sadducéens. Et Paul savait très bien que le pharisien croyait en la résurrection, croyait dans les esprits, croyait dans les anges, mais les sadducéens ne croyaient rien en cela. Alors Paul, quand il prend la parole, il rappelle que lui est pharisien, est le fils des pharisiens. Quand il était chez les Juifs, il appartenait à cette faction-là. Et il dit tout haut
qu'il était arrêté à cause de sa foi dans la résurrection. Alors cela révolte les pharisiens parce qu'eux croient en la résurrection. Et puis, les pharisiens disent aux Sadducéens, mais non, il n'y a pas de raison de l'arrêter parce qu'il a raison de parler de la résurrection. Toujours est-il qu'on va décharger Paul et la discussion va rester entre les deux factions. Mais en fait, quand on réfléchit, Paul insiste et s'appuie sur la résurrection de notre Seigneur. Son évangélisation, la proclamation de la parole, s'est basée, s'est construite autour de ce noyau-là, de la résurrection. Paul avait raison, il était arrêté en fait pour la résurrection parce que la résurrection constitue le cœur même du message chrétien. Mais maintenant, moi je trouve beau que, alors que nous tendons vers la fin du temps pascal, la première lecture d'aujourd'hui nous renvoie au noyau du christianisme, la résurrection. La raison pour laquelle Paul a souffert, la raison pour laquelle il est arrêté, la raison pour laquelle il entendra la voix qui lui dit « Va à Rome me rendre encore le même témoignage ». Le Seigneur qui l'encourage et qui l'invite à aller à Rome. Alors Paul ne savait pas ce qu'il attendrait, il ne savait rien de ce qu'il attendrait à Jérusalem. Voilà que le Seigneur est en train de lui dévoiler la voie. Maintenant qu'il est arrivé à Jérusalem, c'était pas là la fin de la mission, il faut qu'il parte à Rome. Donc Paul, en fait, était docile à l'esprit. Son cœur était ouvert à la volonté de Dieu et il était prêt à accueillir Dieu, à accueillir le message qui venait de Dieu et à obéir directement, à accorder son cœur à la volonté de Dieu. Moi, je trouve que c'est un bel exemple pour vous et pour moi. Apprendre à nous accorder à la volonté de Dieu, apprendre à être docile à l'esprit, apprendre que le Seigneur, ou se mettre à la disposition du Seigneur pour que son esprit continue à travailler en nous et continue à nourrir, à porter notre témoignage. Alors, comme la Pentecôte arrive ce dimanche, c'est une belle occasion de réfléchir durant cette célébration eucharistique et de prier pour la descente, pour l'effusion de l'Esprit Saint sur notre communauté, même sur toute l'humanité. Dans l'Évangile, c'est la continuation du chapitre 17 de Saint Jean, et nous avions appelé cela la prière sacerdotale. Le Seigneur continue de prier. Et ce que moi j'aime beaucoup, c'est de voir que non seulement, dans l'extrait d'aujourd'hui, non seulement il prie pour ses disciples qui l'entourent, mais il prie aussi pour ceux qui plus tard, durant les siècles et les siècles, vont s'ouvrir, vont accepter sa parole. Alors, j'avais beaucoup aimé quand j'étais jeune séminariste, le commentaire d'un de mes anciens curés qui avait un peu développé cet extrait-là. Lui disait, mais en fait, quand le Seigneur priait cette nuit-là, après la scène, eh bien, il avait le visage de chacune d'entre nous. Il priait pour nous, pour notre bien. Il priait pour notre unité. Il nous portait en lui. Il voyait déjà notre bien. Il avait toute la vision de l'humanité. Il voyait toutes les personnes après les siècles de siècles qui vont se tourner vers lui, qui vont vouloir l'accueillir. Le Seigneur priait pour nous, il nous portait, hein, comme le Père le portait, puis le Seigneur nous portait nous aussi. Moi, je trouve que c'est une manière très édifiante de comprendre cette prière de notre Seigneur. Mais ce qui me frappe le plus, c'est de voir que de prières déjà, le Seigneur prie pour l'unité de ses disciples. Voyez-vous, quand on regarde le monde tel qu'il s'est construit aujourd'hui, tel que le monde semble mener sa vie, eh bien, on trouve des divisions un peu partout. Et ce qui est dommage, c'est de voir que même dans notre Église, l'Église chrétienne, il y a des divisions. Alors le Seigneur prie pour que ses disciples restent unis. Comme lui est uni au Père, il aimerait que ses disciples révèlent cette même unité en vivant dans le monde. Et ce qui est beau, c'est de voir que le Seigneur relie l'unité de ses disciples à la conversion du monde, à la foi dans le monde, à la foi de l'humanité. Comme pour dire, si nous, tous et toutes les chrétiens, les chrétiennes, vraiment nous reconstruisions l'unité du début, il y aura un impact dans le monde. Le monde va changer. Le monde va apprendre à vivre l'unité. Le monde va rejeter les divisions.
Et puis, si nous ne vivons pas, si nous ne travaillons pas à l'unité, eh bien, notre témoignage ne sera pas assez crédible. Parce que le Seigneur que nous annonçons, c'est le Messie qui est mort sur la croix pour la fraternité, pour la conversion. Alors que nous prêchons l'unité, alors que nous prêchons la fraternité, et voilà que nous-mêmes qui le faisons, bien, nous n'arrivons pas à nous entendre, à nous comprendre. Alors c'est ainsi que, me semble, l'Esprit nous avons besoin de l'Esprit en fait, qui descend davantage en nous et nous entraîne à la communion, à l'unité. Ce passage qui parle de l'unité, que tout soit un, ça a été le titre de l'encyclique du pape Jean-Paul II, vous vous rappelez, l'encyclique qui est sortie en 1995, qui portait sur l'unité des chrétiens. Et c'était la première fois qu'un évêque de Rome, dans toute l'histoire de l'Église, qu'un évêque de Rome écrivait une encyclique sur l'unité des chrétiens. Et une chose remarquable qui a été dite, eh bien, une des choses remarquables, disons, eh bien, le pape dit, l'Église catholique s'est engagée dans les efforts œcuméniques. Et cet engagement-là est irréversible. On ne peut pas se réveiller un jour le matin, oh c'est fini, on ne travaille plus à l'unité. Mais non, nous sommes engagés, c'est irréversible. Il faudrait qu'on arrive à cette unité-là, qu'on continue à construire l'unité pour que cette communion puisse transformer le monde. Donc pour dire que l'unité, ce n'est pas une affaire des prêtres, des évêques, c'est une affaire de toute l'Église, de chaque baptisé, dans ce que nous faisons et dans ce que nous disons, dans notre prière, dans notre manière d'aborder les chrétiens d'autres dominations, dans notre manière de réfléchir, de penser à eux, dans notre manière de le percevoir, eh bien, il doit y avoir une transformation, tout cela qui doit nous conduire vers l'unité. Le Christ a prié pour cette unité-là. Alors, laissons-nous porter par la prière du Christ et devenons des agents vraiment pour la reconstruction de l'unité chrétienne, sachant que reconstruire l'unité chrétienne, c'est une mission, c'est un témoignage qui va transformer le monde. Que l'Eucharistie d'aujourd'hui nous approche davantage du Seigneur, qui rende dociles nos cœurs à recevoir l'Esprit et qui nous conduise au témoignage de l'unité. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cet eau se met le vin, pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples. Et, devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants et participantes de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale,
exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous qui attendons l'effusion de ton esprit, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets
et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à l'unité pour laquelle tu as prié, et que jamais, jamais, Seigneur, nous ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici le ressuscité, celui qui nous envoie son esprit. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps de Christ. Amen. Corps de Christ. Après avoir écouté la parole de Dieu, après l'avoir reçu aussi, après avoir reçu le Seigneur dans le tréfonds de nous-mêmes, gardons ce moment de silence et demandons qu'il continue à nous remplir de son esprit. Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous dis la vérité, c'est votre intérêt que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, l'Esprit Saint, le défenseur, ne viendra pas de vous. » Alléluia. Prions encore le Seigneur. Aide-nous à trouver, Seigneur, dans l'Eucharistie que nous venons de célébrer, un enseignement qui nous éclaire et des vivres qui soient notre force, afin que nous puissions ouvrir nos cœurs à toutes les richesses de ton esprit. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.